Vous êtes-vous déjà demandé comment écrire un beau discours, un discours mémorable? L'école de la parole a pour vous une très bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui même, nous nous entretiendrons sur les techniques pour écrire un beau discours. Je suis Vincent Goran et j'accompagne les cadres dirigeants à polir leur prise de parole, à devenir de bien beaux orateurs. Et pour la séquence du jour, je reçois un habitué du plateau de l'école de la parole, et c'est pour maintenant. Dieudonné Loba, merci d'être sur le plateau de l'école de la parole. Vincent, merci beaucoup de me recevoir. Je suis toujours gai comme un pinson à l'idée de te recevoir sur ce plateau. Tu mets Le mon cœur en fait. Je ne sais pas comment tu fais partagé. cela, mais vraiment, je suis un homme heureux Non, de rassure-toi, le toujours te plaisir est retrouver. partagé. Merci, c'est très aimable. Ok. Avec toi, Dieudonné, nous parlons aujourd'hui de techniques pour écrire un beau discours, un superbe discours, un magnifique discours. Mais avant, qu'est-ce qu'un bon discours? À quelles caractéristiques reconnaît-on un bon discours? Parfait. Je vais prendre une image. La Côte d'Ivoire rencontre en finale l'Égypte. Finale de la CAN. L'équipe ivoirienne domine. Les joueurs font des prestations magnifiques. Des dribbles incroyables, des retournées acrobatiques ici et là. À la fin de la journée, l'Égypte bat le seul but de la partie. Pourtant, pendant les 90 minutes, ils ont livré une prestation médiocre. Était-ce un beau match? C'est une question pertinente. Voilà. Donc, dans le football, il y a le spectacle. Okay. Très beau. On a vu les envolées, les retournées, les dribbles. C'est très beau à voir. Les spectateurs sont heureux. Pareil dans un discours. Il y a des formules très belles, des mots bien choisis, des tournures, des envolées lyriques. C'est très beau, ça plaît. À la fin de la journée, est-ce que le discours qu'on a entendu a permis de provoquer un effet chez l'auditoire qui a écouté? Donc, personnellement, je distingue la beauté d'un discours de l'efficacité d'un discours. La beauté et l'efficacité. Et l'efficacité. Très bien. La beauté, c'est dans l'élégance, le choix des mots, les figures de style, la formule. C'est très beau. C'est beau à entendre. C'est comme une belle mélodie. C'est très beau. Mais est-ce que cette mélodie, cette beauté a suffi pour provoquer le résultat ou l'impact que le discours était censé produire? Je suis candidat aux élections présidentielles. J'ai un discours de campagne à délivrer à la population qui doit m'élire. J'ai 15 minutes au cours desquelles je présente mon programme, mais de la façon la plus belle possible. Et à la fin de la journée, j'invite le public à voter pour moi. Mais ils ne sont pas convaincus. Ils n'ont pas voté pour moi. Mon discours était-il beau? Était-il efficace? Non. Donc finalement, moi, je résume la qualité d'un discours à son efficacité. Est-ce que le discours que j'ai prononcé a produit l'effet que je recherchais en le prononçant? Si oui, c'est un discours efficace. Mais effectivement, il faut de la beauté pour qu'il y ait de l'efficacité. La beauté est un élément qui contribue à l'atteinte de l'efficacité. Mais ce n'est pas le seul. On peut être efficace sans forcément mettre des formes, des beautés, sans décorer, sans badigeonner son discours d'ingrédients mielleux. On peut ne pas le faire. Mais en le faisant, on contribue plus efficacement à l'atteinte du résultat. Donc pour moi, un discours efficace ou un beau discours, c'est un discours qui, à la fin de la journée, atteint l'objectif qui s'est fixé. Le plus important, l'essentiel, c'est l'objectif. L'objectif. Finalement, quelles sont les techniques pour écrire un beau discours, un discours efficace? Pour écrire un discours efficace, il y a un certain nombre de techniques que je vais présenter. La première idée, c'est se fixer un objectif. Se fixer un objectif. Oui. Très bien. C'est-à-dire que si je ne sais pas où je vais, je ne risque pas d'y arriver. C'est sûr. Je vais aller à Rome, j'irai à Rome. Mais si je ne sais pas que je vais à Rome,
Comment est-ce que je peux y arriver? Impossible. Donc, la première chose pour moi, c'est de se fixer un objectif, un but à atteindre. Qu'est-ce que je souhaite que mon discours produise comme effet sur mon auditoire? Ça, c'est la première étape. Mais avant cette étape, il faut que je dise à qui je parle. Il faut que je connaisse celui à qui je m'adresse. Si je ne sais pas à qui je m'adresse, j'aurai du mal à savoir m'adresser à lui. Je ne sais pas ce qu'il aime. Je ne connais pas son âge. Je ne sais pas sur quoi il est hostile. Je ne sais pas ce qui le fait flancher. Je ne sais pas. Donc, la connaissance de mon auditoire est une condition sine qua non. Et cela suppose que toutes ces personnes qui sont amenées à écrire des discours doivent nécessairement connaître leur public. Absolument. C'est nécessaire. Il faut connaître son public. Il faut connaître les conditions dans lesquelles le discours aura lieu. Le lieu, la date, la climatisation, la chaleur. Il faut connaître les circonstances du discours. Parce que les circonstances du discours, donc le contexte du discours va déterminer le mot que je vais choisir, l'approche que je vais avoir. Donc tout va déterminer, le contexte, pardon, va déterminer tout ce que je vais faire après. Donc connaître le contexte. Ensuite, fixer un objectif. Qu'est-ce que je veux? Après d'avoir fixé l'objectif, je me dis, mais si je connais un objectif, je vais à Rome. La prochaine question, c'est comment j'y arrive? Quel est le chemin par lequel je passe pour arriver à Rome? Et là, je vais prendre une citation qui m'a plu. C'est un ami qui a dit, tous les chemins mènent à Rome, mais ils n'ont pas le même arôme. Tous les chemins mènent à Rome, mais ils n'ont pas le même arôme. Du coup, je vais aller à Rome, je connais plusieurs chemins, mais un chemin qui est plus efficace, un chemin qui est plus aisé. Donc, je dois choisir le meilleur chemin pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc, ça, c'est la stratégie. C'est-à-dire, quelle est l'approche que je vais adopter pour que mon discours puisse atteindre l'objectif qui s'est fixé. Donc ça, c'est le chemin, c'est la stratégie. Une fois que j'ai défini ma stratégie, automatiquement, je vais avoir le plan, mon plan de développement de mon discours. Donc je commence par exemple par raconter une histoire, avant de m'appuyer sur cette histoire pour donner des leçons. Ou bien je vais comparer la situation avant et comparer la situation après. Ça, c'est mon plan. Comment est-ce que je procède? Et quand j'ai ce plan, il me faut maintenant rédiger le discours. Et au moment de rédiger le discours, il faut se poser une autre question. La première question qu'on s'était posée, c'est où est-ce que je vais? Quel est mon objectif? C'est quand je sais où je vais que je sais comment y aller. La deuxième question au moment de rédiger, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut pour que les gens me suivent? Parce que je sais où je vais, mais il faut qu'ils me suivent. Absolument. Donc, il ne faudrait pas qu'ils me perdent. Et pour ne pas qu'ils me perdent, il faut que je leur dise où je vais. Donc, ça va faire appel à la notion de structure. Il faut que je structure mon propos de sorte à ce que mon auditoire puisse me suivre. Si mon propos n'est pas structuré, ils vont se perdre, ils vont me lâcher. Donc, au moment de rédiger, je dois avoir présent à l'esprit l'idée que je dois faire en sorte que mon auditoire puisse aisément me suivre. Dans cela, il y a une structure classique que tout le monde connaît, un discours et en 3 grandes parties. En 3 grandes parties. Oui, très bien. L'introduction, une introduction, un développement et une conclusion. Le développement, c'est à exposer le message, le discours. Donc, tout ce que j'ai prévu, c'est dans le développement que j'expose le message. L'introduction, c'est à planter le décor. Je ne peux pas commencer à exposer mon message sans situer le contexte, sans planter un décor, sans accrocher l'auditoire, sans captiver son attention. Donc, l'introduction a cette vocation-là, d'accrocher l'auditoire, qui permet maintenant de développer, donc d'exposer le message. Et une fois que j'ai fini l'introduction et le développement, il me faut conclure. La conclusion dépend maintenant de 3 éléments clés. On ne conclut que par rapport à la finalité générale d'un discours. Quand on fait un discours, il y a 3 finalités générales, selon Cicéron. La première finalité, c'est d'informer. Je fais un discours pour informer. La deuxième finalité, c'est persuader. Je fais un discours pour persuader. Et la troisième finalité, c'est pour distraire, amuser. Les 3 grandes finalités selon Cicéron. Donc, selon ma finalité, soit informer, soit persuader, soit distraire, ma conclusion va prendre une morphologie différente. Quand j'informe, par exemple, je vous présente la situation, par exemple, de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui me passionne. Quand j'informe mon public, à la fin, il me faut juste faire un résumé. Que devez-vous retenir? Tac, tac, tac. Dans l'information, on résume. Oui, dans l'information, on résume.
On fait une synthèse ou un résumé. Mais quand je dois persuader, c'est-à-dire amener l'auditoire à penser comme moi ou à faire comme moi, à changer d'idée, je lance un appel. Je fais un cri de cœur. Je ne vais pas résumer, il ne s'agit pas de résumer, il s'agit de lancer un appel. Un appel à l'action. Un appel à l'action, par exemple. C'est une forme qui correspond à un discours persuasif. Et puis quand il s'agit de distraire, je suis par exemple maître de cérémonie, et je dois amuser les participants, les convives, et je suis en train de conclure. Je vais terminer par une anecdote, par exemple. Quelque chose qui va faire rire, parce que j'étais là tout au long de mon propos, j'étais là pour distraire, pour amuser. Donc je dois finir sur cette note. Voilà. Donc la conclusion, c'est le discours en très peu de temps. Tous les discours en très peu de temps. C'est-à-dire la finalité particulière, soit d'informer, soit de persuader, soit de distraire, ça se fait en 1-2 phrases, ou en très peu de temps, la conclusion. Voilà un peu l'idée générale que je peux présenter par rapport à l'organisation d'un discours. Donc, si je rappelle les phases, se fixer un objectif, définir sa méthodologie, son approche. Et puis après, maintenant, on a l'aspect organiser son discours, introduction, développement, conclusion. L'introduction doit être captivante, le développement structuré et la conclusion mémorable. Et un dernier mot, certainement, un appel à l'action, un appel à l'endroit de nos internautes qui rêvent d'écrire des discours mémorables. Et nous terminerons sur cette note. Écrire un discours mémorable, pour moi, l'élément clé, c'est vraiment la finalité. Il faut d'abord savoir ce que vous voulez. Il faut d'abord se fixer un objectif, un but. Et c'est le but qui détermine tout le reste. Sans but, on ne peut jamais réussir quoi que ce soit. Mais avec un but, gardé présent à l'esprit tout au long de notre rédaction, on a assurément la certitude d'atteindre ce but. Parce qu'on a les capacités. Le seul élément qui nous manque, c'est que très généralement, on ne pense pas au but. On ne se laisse pas guider par le but. Le choix des mots dépend du but. La structure dépend du but. Tout ce qu'on fait tout au long du discours dépend du but dans lequel le but qu'on s'est fixé. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Dieudonné Loba, merci. Je t'en prie, Vincent. On vous l'avait promis, vous avez à présent l'essentiel des techniques pour écrire un discours mémorable et cela a été signé Dieudonné Loba. Prenez-en soin, appliquez ces techniques et devenez de magnifiques et de superbes orateurs. Rendez-vous pour une prochaine émission et à très bientôt.